Dimanche matin, câlin, avec un électro pas trop choc et plutôt chiant. Vous écoutez il y a tout de même ça. Ça n'arrive pas. Hein. Faut tirer droit après. Oui, oui. Tire droit et comme ça c'est bien. Celle-là, comme ça c'est bien. Elle est toujours très développée. Ne bouge pas. La troisième, on voit la troisième sur 4. L'autre elle avait un bouchon à côté. Reste là. Attends, tu vas dedans. Tu mets où le plomb? T'as l'habitude de... Attends, mais je sais où elle est. Je sais où elle est. Attends. Non, là, j'ai un plomb là. Eh, j'ai un bouchon. Attends, t'arrives à le mettre? Oh purée, j'ai un bouchon accroché. Où, normalement? Là, Il a gagné le gros lot. La truite plus le bouchon. Damien, tu tiens au niveau du plomb. alors? Et tu vas mettre le verre. Attention, là tu vas attraper mon doigt. On en a combien, papa? 2 je crois. Oh purée, elle bouge dans le seau. Ça m'écrit la bouche. Vas-y, ouais. Ah, J'en ai une. Eh non. Damien, tu vas essayer de mettre le verre. Mais vas-y. Mais le verre, il est parti juste à côté de moi. 60 ans, papy, quand il était petit, il voyait le village un peu plus petit, comme Ischtatzheim était aussi un peu plus petit, avec beaucoup de champs entre les deux, et la rivière qui, hop là, la rivière, voilà, qui était ici en bleu. Vous la voyez là sur la partie de gauche, ici, je l'ai retracée comme ça. Et si on superpose les deux tracés, eh bien on voit que la rivière, elle a bougé, en 60 ans à peu près, elle a bougé. Et d'après vous, qu'est-ce qui fait bouger les rivières ? Les tremblements de terre, quand ils sont très forts, ouais. Et d'autres choses encore. Qu'est-ce qui peut faire bouger les rivières? Oui, très bien, c'est pas ça a marché. Le courant, ça c'est la chose qui vraiment fait bouger naturellement la rivière. Je vous l'ai montré avant, ce petit tourbillon comme ça qui est formé par l'eau. Y compris quand je me sers un verre d'eau à boire, la rivière elle bouge comme ça. Mais qu'est-ce qui peut aussi autrement, en moins de 60 ans, ou en quelques dizaines d'années, changer le cours des rivières? Vous le connaissez bien normalement. Vous les connaissez bien. Non, pas tellement. Et tu vois, on fait les trucs. Quand tu veux faire un zoom, tu le sais ça, hein? Quand tu arrêtes, t'appuies. Alors tu vas tourner, tu gardes ton vue et tu viens vers l'arrière. Vers l'arrière. Voilà, comme ça. Toujours tendu. Et on fait un petit tour conique. Attends, tu as trop de fils dehors là. Comme ça, tu vas bouger comme ça. Allez. Et maintenant tu viens vers l'avant. Et encore un peu vers l'arrière maintenant. Tu vas mettre quelle couleur? D'abord jaune. D'abord jaune. Est-ce qu'on a... Hop, là on a du jaune. Donc ça c'est pas une grosse. Alors on va prendre là. Alors on va lui faire sa petite queue. Voilà.
un mélange. Tu veux faire un mélange, il n'y a pas de souci. On va faire un mélange. Allez. Mais lui, c'est déjà un spécialiste, ça fait 4 mouches qui montent déjà. Attends, je te la place et après tu fais. Hein? Je te coupe et maintenant tu peux tourner jusqu'à devant. Tu sais maintenant. Attends. Bien comme ça. Bien serré. Et tu as trop de fil dehors. Allez. Bien serré. Non, tu as trop de fil dehors. Tu as tout le mouvement que tu dois faire. Pas beaucoup de fil. Voilà, comme ça. Vers l'arrière. Vers l'avant. Ah, et maintenant, on tire un peu, stop, hop là, et tu tournes. Maintenant, c'est juste une mouche noire. Ben, pour le moment, oui, mais après, on va lui faire des pattes. Il y a quand même des trucs comme ça. Voilà, et là. Oh bah tiens, t'en as un dessous. Bon, ok, hein. Ok. Et c'est la mienne. Avec le fil, tu repasses derrière la plume et tu fais 2-3 tours. D'accord? Voilà, comme ça. Ah, tu prends ton ciseau là, tu coupes. Ça. Et tu l'as. Tu droit. Et après, tu vois, comme ça. Ici. Non, mets-le à l'horizontale du ciseau. Tu fais comme ça. Vas-y. Voilà. Et maintenant tu prends de nouveau le fil et puis tu vas faire la tête. Comme ça. Regarde comment ça fait, parce que chaque fois que tu relâches, lâche la mouche, la plume. Il faut que ça soit bien serré, tu vois, tu prends, tu tournes, tu vas vers derrière. Ah oui. Comme ça. Ouais, non, mais ça s'apprend, vas-y. Et si tu veux pas que ça se relâche, chaque fois tu poses ton doigt pour bloquer. Voilà. Tu t'en sors? Ouais. Du monofilament qu'on appelle nous le bas de ligne. Et vous voyez la grosse boule rouge, ça représente la mouche. En fin de compte, ici pour la démonstration, il n'y a pas d'hameçon, il n'y a rien, mais c'est ceux qui représentent la mouche. La mouche, elle est tellement légère que vous n'arriverez pas à la jeter. Il n'y a pas de plomb, il n'y a rien là-dessus. Donc c'est la soie qui donne le poids. Et c'est la soie qui entraîne la mouche et le bas de ligne. Et vous voyez, là, il est en train de faire des roulés. Faire un roulé. Un roulé, vous le faites quand il n'y a pas de place derrière vous. Quand vous ne pouvez pas déployer votre soie derrière vous, vous avez des arbres, vous êtes près des arbres, donc ça s'appelle un roulé. Et maintenant, il va vous faire une démonstration d'un lancer typique de base, qui est le 10h, 13h. Voilà, vous voyez là, et vous voyez la petite boucle formée devant. C'est chaud, mec. Et c'est ça c'est la grosse ligne blanche, c'est la soie qui entraîne la mouche. Elle a un certain poids, ça dépend, il y a des poids, des soies de 5, actuellement ça c'est une soie de 5, ils pêchent avec une soie de 5, mais si vous voulez pêcher avec des grosses mouches pour la truite au réservoir, on monte en 6-7. Et si vous voulez pêcher le brochet, parce que vous voulez tout pêcher à la mouche. Donc on monte en soie de 8, 9, voire 10. Mais là, on est actuellement sur la truite et c'est une soie de 5. Il ne peut pas avoir de poisson. En fait, j'ai compris le... Tu as une question? Oui. Ouais, demande. En fait, j'ai pas compris comment ça marche. Comment ça marche? Eh bien, tu vois le grand fil blanc là. Ouais. On appelle le fil blanc, c'est une soie. Okay. C'est lui qui propulse ta mouche. Si tu n'as pas ça, avec un fil de pêche normal, tu n'arriveras jamais à sortir une mouche qui ne pèse absolument rien. J'étais au montage mouche ce matin. Tu as vu les mouches? Ça pèse rien, tu ne peux pas les lancer.
Mais c'est la soie qui te permet de propulser ta mouche. Il mange la mouche. Les poissons, ils montent en surface, ils voient la mouche, ils pensent que c'est un insecte, les mouches qu'on a montées ce matin, que tu as vues, ils pensent que c'est des insectes. Et donc ils viennent, ils le gobent. C'est ce que nous, dans notre terme, on appelle un gobage. Ils viennent prendre la mouche et du moment que...
c'est trinité. Donc ça c'est une famille. On les appelle également les poissons blancs. C'est bon. Parce qu'à cause de la couleur de la chair. On va le bloquer. Ça met l'idée. Ça a l'air, c'est des deux. C'est ça, c'est exactement ça. Un écosystème, il doit être plutôt varié. On a l'écosystème de la forêt, on a l'écosystème de la prairie, l'écosystème de la ville. On s'intéresse aujourd'hui aux salmonides. C'est une petite famille en fait, qui vit dans les rivières qu'on dit de première catégorie. En fait, les rivières de première catégorie, c'est des rivières de montagne, tout en haut, là où l'eau fraîche est bien oxygénée simplement. Il y a beaucoup moins de poissons aussi, il y a des poissons beaucoup plus sensibles. Et parmi ces poissons, on retrouve la truite, un vers derrière l'autre, comme ils peuvent s'affiner sur les branches. Ce sont des coco. Comme le pas la fauvette. Faire un petit sourire. Voilà, c'est bien. On a aussi les palmipèdes. On a des exemples de palmipèdes. Les carnassiers, ce sont des chasseurs. C'est eux qui mangent des petits poissons pour se nourrir. Donc il y en a un petit peu moins. Les amphibiens, ce sont les vertébrés qui ont les plus grands pattes, qui fait ou deux paires de pattes, un million qui ont la une température corporelle, le sens de la croissance des fois de. Ils ont obligatoirement besoin d'eau pour se reposer. Frère, il en a fait 4. Les œufs dans l'anguille, ce sont les amphibiens. On va prendre quelle couleur maintenant? Juste un ciseau pour faire ça. Un petit ciseau? Et qu'on appelle des espèces exotiques envahissantes. Le pic sage, c'est un oiseau avec les pattes palmées. Le pic vert, on a les échassiers. Tu pensais, un échassier c'est quoi? Le poisson-chat. Le pseudo-rasbora et surtout le gobi. Celui qui en avait parlé ce matin aussi. Avec des longues pattes. Voilà, quand même au bord qui marchent avec les échassiers dans le lac, on a aussi les œufs. On a les mini-cols. Là c'est un petit peu plus compliqué. C'est un sexe spécial mini-cols. Et dans la famille des oiseaux, on a les passereaux. Les passereaux, c'est chasser tous les petits oiseaux. Chasser 2-3 excellentes pattes. Là, ils marchent sur les échasses. Les pattes des échasses animales. Les hérons. En fait, c'est comme un échassier, mais en plus petit. Ouais, les échassiers, ils sont tout grands, ils peuvent faire 1 mètre. Les mini-cols sont un petit peu plus petits. J'en ai aussi. Après, on a les gallinacés. Les gallinacés. La poule d'eau. Il y en a des dans le jardin de la mamie. Il y en a encore 2-3. Non, le rat, les gallinacés, ce sont la famille le poule. La poule plus rapide. Vous savez ce que c'est une poule? C'est le et pour la quelle vitesse? Et les rapaces. C'est quoi un rapace? La vitesse maximale, l'oiseau le plus rapide de la planète. L'aigle, c'est un rapace. 320 km/h. Il faut qu'on pèle un peu une chouette. Ça pèle bien. C'est quoi la différence entre les deux? Donc il faut les protéger. Ensuite, il y a encore. Vers l'avant. Ah, et maintenant, on tire un peu, stop, hop là, et tu tournes.